Bon, Hell's Paradise. On suit Gabimaru, un assassin blasé qui a l'air d'avoir enchaîné 3 spliffs et qui est condamné à mort parce qu'il s'est fait trahir par son clan quand il a voulu se foutre en retraite pour couler de beaux jours avec sa femme. Sauf que chaque exécution rate parce que le gars est imbutable. Et pourtant, je te jure que les équipes se donnent. Décapitation, bûcher, et quand ils tentent de l'écarteler, c'est les bœufs qui cannent. En même temps, vu les branquignoles qui s'en chargent, je comprends qu'ils enchaînent les échecs. Allez les gars, cette fois c'est la bonne. Et tout le long de sa saison au mitard, il est suivi par Sagiri, une meuf qui se la joue journaliste sportive en l'interviewant après chaque tentative d'exécution. C'est vrai qu'aujourd'hui j'avais des verticales très solides. On avait prévu cette tentative de pendaison avec le coach et on s'est préparé en conséquence. Et mine de rien, ces questions elles nous permettent de découvrir un peu plus Gabimaru, notamment son côté suicidaire. Il passe son temps à souhaiter sa propre mort, ce qui doit pas être pratique, sachant que le mec est immortel. Toi tu veux faire quoi plus tard? Boxeur? Ah ouais. Ah ouais. Sauf que Sagiri, elle est pas seulement journaliste sportive. Mais à l'inverse de Pascal Pro, elle a un vrai boulot. Je vais poser toutes les questions. C'est une samouraï spécialisée en décapitation. Bon, c'est un peu glauque, mais au moins elle est pas raciste. Mais du coup, le Gabimaru suicidaire, elle veut bien se le farcir. Et face à la mort, ce trou de balle utilise ses derniers mots pour se la jouer misogyne. Mais c'est une femme. Oh mais c'est une meuf! C'est une meuf! Et bizarrement, d'un coup, il veut plus canner. Soi-disant parce qu'il veut revoir sa meuf, je pense surtout qu'il veut pas se faire buter par une femme. Bon, au moins, il a le luxe de pouvoir changer d'avis. Mais Gabimaru, il lui reste une chance de revoir sa femme, parce que Sagiri lui propose de regagner sa liberté en partant chercher un élixir d'immortalité sur une île divine pour le ramener au shogun en échange de sa vie. Le petit problème, c'est que personne n'en est jamais revenu, sauf ce type, qui a pas non plus l'air en pleine forme, et qui est la raison pour laquelle je me chiais dessus quand je bouffais un noyau de cerise à 5 ans. Et honnêtement, ça pue l'arnaque ce truc. Tout le monde sait qu'il y a qu'un moyen d'allonger son espérance de vie, s'abonner à cette chaîne YouTube. Puis boosté par l'idée de revoir sa femme, il crame tout le monde avant de filer rejoindre les autres criminels qui sont tous terrifiants. Ce qui est assez rassurant parce que j'aurais pas cru en la réussite de la mission s'ils avaient envoyé Norman et Sarkozy. Et apparemment, chaque criminel sera accompagné d'un exécuteur du clan de Sagiri et on découvre son enfance et notamment cet instant où elle est tombée sous le charme de la technique de décapitation de son daron. Bon, tu viens couper la tête avec papa. Et le pire, c'est qu'elle se faisait bully par les autres gosses, ce qui est méga con. S'il y a bien une personne à pas bully, c'est la fille du samouraï trancheur de tête. En plus, elle doit pas être très complexe à repérer. Ouais, moi mon papa il est banquier. Et toi, Sagiri? Moi mon papa il coupe des têtes et il y a plein de sang. Il va même couper la tête du papa de Baptiste pour fraude fiscale. Bon, maintenant, elle est grande et c'est son taf. Sauf que visiblement, ils sont pas très bien accompagnés niveau santé mentale. Parce que les mecs qu'elle a exécutés reviennent tous la hanter. Et en plus, ils se régalent. Ils la hantent sous ses vêtements, les coquins. Et avant même que la mission commence, il y a un petit problème de logistique. Il n'y a pas assez de place sur le bateau, donc ça part en battle royale et il y a des mecs assez cons pour attaquer Gabimaru qui va tous les one-tap de façon ultra crade. Une fois qu'ils ont fait le tri, ils filent direct sur l'île qui est remplie de fleurs et c'est un vrai paradis. Sauf que ceux qu'on a vu revenir semblaient avoir vécu l'enfer. Le paradis des enfers. Ça doit avoir un rapport avec le nom. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et en découvrant toutes ces plantes, Sagiri elle se régale, jusqu'à ce que l'autre con se la joue botaniste uniquement pour niquer sa hype. Cet endroit est sinistre. Il y a trop de plantes. C'est un mélange d'écosystèmes sans la moindre logique. Je n'ai jamais rien vu de si artificiel. Putain, c'est vraiment magnifique. C'est pas naturel, hein. C'est un jardinier qui les a plantés. Il se détache les mains, ce qui plaît pas à Sagiri, qui lui prend la tête instant pour qu'il les rattache. Sauf qu'il se fait attaquer par ce gars, qui a ramené toute sa collection d'armes et elle cède toujours pas. Donc il se retrouve à se ligoter pendant que l'autre taré lui vide tout son stock sur la gueule avant de se faire allumer parce que ça va bien 2 minutes. Sauf qu'à l'instant où Sagiri se relâche, Gabimaru tente de la buter avant de changer d'avis, donc elle fait comme nous tous face au fou du bus, faire semblant d'être son pote. On a quelques images des autres binômes et vraiment le taf des samouraïs c'est la loterie. Genre lui là, il se régale, pendant que lui là, il se fait graille. Et on découvre également la faune de l'île, notamment cet insecte qui a une vraie gueule de pervers et qui va piquer le barbu qui se tranche la main direct avant que cette dernière se transforme en fleur. C'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aurais pas tenu 2 minutes sur l'île. Puis d'un coup, il y a des monstres géants trop chelous qui débarquent de nulle part, comme ce poisson sous triple prière qui attaque Gabimaru, qui va sortir sa technique de feu pour tous les arracher avec l'aide d'une assassin nommée Yuzuriya, qui a 2 bourreaux attitrés parce qu'elle est trop fraîche, donc il y en a un qui tape des heures sup pour la surveiller. On se demande bien ce qu'il surveille. Puis on a une scène ultra étrange dans laquelle sa femme modifie ses actes en direct. Et pourquoi vous avez fait ça? Quand quelqu'un t'offre son aide, c'est important de le remercier. Vous nous avez tiré d'un mauvais pas. Merci beaucoup. Et donc, pourquoi vous avez fait ça? Salut, ça va gros? Et là, Sagiri s'évanouit comme les mamies hors pas de famille, sauf qu'elle, c'est censé être une samouraï. Et à son réveil, elle se mange une petite réflexion misogyne par le vieux clébard qui fait les heures sup là. Tu es peut-être un samouraï, mais tu es avant tout une fille. Sur cette île, très clairement, tu es impuissante. C'est là ta limite en tant que femme. Et quand il revient à la charge, il se fait one-shot par un criminel géant, et même dans la mort, c'est un gros Il y loser. a quelques instants, tes mots étaient aussi fermes et tranchants que ceux d'un homme. Et maintenant, tu montres une compassion toute maternelle. T'es bien battu!
Pour une gonzesse. Ah, ça va, t'as tes ragnagnas, quoi. Et face au géant, Gabimaru met son cache-cou pour avoir un max de flow avant d'utiliser tout un tas de techniques qui feront rien à ce monstre jusqu'à ce que Sagari lui coupe le doigt et qu'on le voit perdre toute son aura en une seconde. Oui. Et à partir de là, le combat devient insupportable parce qu'il passe son temps à chialer. Ils sont obligés de cramer la forêt pour le buter et en fuyant les flammes, ils vont tomber sur un village et attraper une gamine qui les espionnait, sauf que Groot débarque pour la protéger et on découvre la technique de Yuzuria qui consiste à se recouvrir d'une glu à la texture bien ambiguë. Je suis persuadé que ce perso a été écrit la main dans le falzar, c'est pas possible. On découvre deux frères dont l'un est devenu samouraï pour sauver l'autre, en soi c'est giga smart, mais ça fonctionne uniquement parce qu'ils se ressemblent pas. Tu ne perds rien pour attendre, brigand. Oh non, non, je veux pas mourir. Sauf qu'ils vont tomber sur un couple qui s'envoie sous grosse galoche à poil, comme pour confirmer nos soupçons sur la main dans le falzar du mangaka. Et c'est des immortels qui peuvent changer de genre à la demande, sauf que visiblement il y a un genre favori parce que quand il va perdre ses ins, il va directement se vénérer et partir tabasser les deux refs qui ont rien fait avant de les jeter dans un gros trou. Oh, ça c'est pas très gentil. On revient auprès de la bande qui se font inviter au village par Groot et la petite qui s'appelle Mei, et l'arbuste explique que l'élixir de vie s'appelle le Tan, et que les deux crados qui s'envoyaient dans la forêt sont des éternels, des êtres immortels qui butent tous les humains qui croisent. On découvre ensuite un samouraï blond nommé Tenza, déterminé à protéger une gamine qui s'appelle Norugai et qui a fini au mitard à cause d'une méga injustice. Mais ils vont tomber instant sur un éternel qu'ils vont découper en morceaux pour avoir le temps de s'enfuir. Sauf qu'il les rattrape sans aucune difficulté avant de se manger un sabre lancé à pleine balle par un samouraï aveugle. Ces entraînements ont dû être terrifiants. Alors ? Puis on a un flashback sur le passé de Tenza à l'époque où il était apprenti et qui se faisait casser la gueule par l'aveugle, alors qu'on aurait tous testé une autre strat. Sauf qu'après avoir semé l'éternel, Tenza se met à gueuler des trucs inutiles. Ta gueule. Du coup, il débarque en moins de 2 pour arracher ce dernier qui va utiliser ses dernières forces pour le bloquer et que ses compagnons puissent s'enfuir mais pas en très bon état. Parce que l'ancien s'est fait couper la gorge donc il peut plus trop parler, ce qui est pas très fair play. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Il a plus rien à foutre sur un champ de bataille. On retrouve Gabimaru qui lâche le groupe en pleine nuit pour filer à la recherche de l'élixir, sauf qu'en arrivant face à une grande porte, il va croiser l'éternel qui a fumé Tenza. Donc ça part en bagarre dans laquelle l'éternel change de sexe toutes les 5 minutes, puis les deux vont se patater et Gabimaru va l'arracher, sauf qu'il se transforme en un truc trop chelou. Et comment je suis censé te décrire ça? Bizarre. Et le truc là, il envoie des décharges tellement puissantes que Gabimaru commence à rêver de sa meuf avant d'être sauvé de justesse par Mei qui s'enfuit avec lui. On en apprend plus sur les éternels qui sont 7 et qui recyclent les humains pour créer leur pouvoir nommé Tao. Carrément, Groot commence à nous filer leur blase. Fugen Jotei, Ashuku Taitei, Fukujukun, Ratona Taisei, Nioi Genkun, Monju Koko, Jundei Teikun. Énorme. Bah, j'ai la même sensation quand je connais personne en soirée et que je dois retenir le blast de tous ces inconnus que je reverrai jamais. Salut les gars, enchanté, Jean, et vous? Boum boum, pistache. Ce qui est cool par contre, c'est que les éternels ont des couleurs de cheveux différentes, ce qui sera bien plus pratique pour la suite de mon résumé. On a même le droit de revoir le rouquin qui fait plus trop le faire non plus. On retrouve les deux frérots qui ont réussi à sortir du trou, sauf que le grand frère Jobei, il est devenu un peu chelou. De base il est taré, mais là il veut carrément grailler un bras d'humain. Sauf qu'il se fait interrompre en pleine dégustation par ce moine dégueulasse qui dit venir en paix et leur ordonne de retourner canner dans le trou qui serait une sorte de gros compost à énergie. Mais que quelqu'un lui donne le prix Nobel de la paix. Seigneur, le grand prince. Oh, la révérence. Et vraiment, il a sa propre définition de la paix parce qu'il égorge Jobei, qui va se relever direct en régénérant sa gorge. En fait, il a tellement zoné dans le compost qu'il commence à maîtriser le Tao, si bien qu'il arrache le moine, mais commence vraiment à devenir chelou sans que son frère ne remarque quoi que ce soit. Nickel, bah on va vous prendre 2 humains emportés s'il vous plaît. Hein? Pizza. Gabimaru se réveille au milieu de rien et tombe sur le moustachu et le petit samouraï, avec lesquels il va partager ses infos de cette île de tarés, puis Mei les rejoint après une petite poussée de croissance pour leur annoncer le grand secret des éternels. Le Tao, être fort et faible. Dans son corps, être fort et faible. Dantian. Circule. Fort et faible. Tu sais pas parler? La meuf dit que de la merde, on comprend pas un mot, et y a pas le temps de décrypter parce qu'ils se font interrompre par 2 moines chelous dont l'entraînement consiste à baiser pour obtenir du Tao. Ce qui explique un peu plus la scène des 2 éternels qui s'envoyaient dans la forêt. Allez les filles, on s'entraîne. Il nous explique que Mei est une éternelle ratée parce qu'elle peut pas changer de sexe, mais qu'en revanche, il souhaiterait bien s'entraîner avec. C'est là qu'on est content que ce soit une fiction. Une île sur laquelle des monstres baissent des gosses. L'horreur, t'imagines? Bon du coup, Gabimaru et sa nouvelle bande partent se tabasser contre les milliardaires, monstres, j'ai dit monstres, et ils se transforment en des trucs encore plus dégueulasses. Puis Mei intervient pour expliquer le secret du Tao à Gabimaru et elle sait toujours pas parler. Force vient de faiblesse. Faiblesse. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie.
Y a rien de plus chiant à entendre, avec sa voix de merde là. Et apparemment, il réussit à comprendre l'explication de Yoda, donc bravo à lui. Sauf qu'à l'écouter, on sait pas s'il a découvert le Tan ou la Une branlette. sensation que je n'avais jamais réussi à percevoir. Bon du coup, avec le Tan et ses deux nouveaux potes, il arrache les monstres avant de tomber dans les pommes. Et pendant ce temps, il y a Groot qui emmène l'autre groupe vers la demeure des éternels, sauf qu'à peine arrivé, il se fait désherber par un éternel roux foncé. Et déjà qu'ils butent leurs potes, il leur annonce aussi que l'élixir existe pas avant de jouer avec eux tout le long d'un combat. Bon, c'est bien mignon de faire le malin, mais le gars se fait trancher en deux. Donc il envoie une attaque en Tsum Tsum pour buter Yuzuria, qui est sauvé direct par son bourreau qui se sacrifie parce qu'il est complètement in love. Et qui va se transformer en fleur pendant que l'éternel prend sa forme finale dégueulasse là, en leur lançant une attaque de ouf dont ils sont sauvés par l'aveugle que je soupçonne de très bien voir, parce qu'il se met à désherber avec une très grande précision, si bien qu'ils réussissent à buter l'éternel. Et en voyant l'autre bourreau mourir, Sagiri va nous lâcher la meilleure vanne de Je l'anime. ne laisserai plus personne mourir. Je rappelle qu'elle a le même CV qu'une guillotine. Merde. Oh mais t'es une gonzesse! C'est une gonzesse les gars! Et là on a un petit souci, parce que Gabimaru se réveille en ayant perdu tous ses souvenirs et se souvient même plus de sa femme. En soi l'amnésie quand c'est des vieux c'est pas bien dangereux, sauf que là c'est un ninja ultra violent qui a oublié le seul truc qui le rendait humain. Et il y aurait une théorie comme quoi sa meuf existerait pas, et que ce serait juste une technique de manipulation de son clan pour qu'il aille sur l'île. Je veux bien, hein, mais dans ce cas il embrassait qui le poteau? C'est une nana! C'est une nana!